Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant le D8 qui se focalise aussi sur l'informatique, sur la technologie et sur l'intelligence artificielle. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Mohamed Madkour, expert en informatique. Monsieur Madkour, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci de me recevoir et bonsoir à vous et à votre audience. Merci beaucoup. Eh bien, ce groupement a discuté plusieurs dossiers et aussi parmi les dossiers sur lesquels les D8 doivent se focaliser figure évidemment l'intelligence artificielle, tout ce qui a trait à la communication et à l'informatique. Dans quel sens? Dans le sens que si nous ne participons pas à ce qui se passe au niveau du monde, non seulement nous serons sous-développés, comme nous le sommes et comme nous le proclamons dans le titre de cette nouvelle, pas tellement nouvelle d'une part, de ce regroupement de 8 pays, mais malheureusement nous sommes en voie d'être recolonialisés. Dans quel sens? Écoutez, je pense que le colonialisme intellectuel, le colonialisme cérébral sera de loin plus virulent, plus féroce que le colonialisme matériel que nous avons tous, sans exception, expérimenté. Et dans quelle mesure les D8 vont nous aider à aller de l'avant, ou l'adhésion de l'Égypte à un tel groupement va nous aider à aller de l'avant? Écoutez, dans la conjoncture mondiale actuelle, qu'un pays pense qu'il puisse survivre, se maintenir tout seul, devient une impossibilité. Donc, si nous devenons aujourd'hui à peu près 1,7 milliard d'habitants de ces 8 pays, si nous représentons 67% du monde musulman et un peu plus du quart du monde en général, et que nous soyons en train déjà d'avoir un commerce interne entre ces 8 pays très proche de 300 milliards de dollars, je pense que, et avec un plan pour l'année 2050 de dépasser le demi-trillion, je pense que ceci est une initiative qui va nous permettre de nous regrouper et de mener à bien ou de confronter d'une manière un peu plus probante les obstacles ou les défis futurs. Oui, monsieur, docteur Madkour, à présent c'est l'ère du numérique. Comment peut-on évaluer la transformation numérique en Égypte? Écoutez, il va sans dire que dans la conjoncture actuelle, les personnes responsables, je parle du ministre, de ses collègues qui sont responsables de l'information, l'informatique et la communication, sont des professionnels qui ont déjà fait leurs armes et se sont prouvés dans ces domaines avant de prendre ces responsabilités exécutives. Le seul fait aujourd'hui de voir ce qui se passe sur la scène en tant qu'Internet et que nous sommes en voie aujourd'hui de passer au 5G, espérons-le, aussi rapidement que possible après avoir établi le 4G ici, après avoir réussi à offrir des vitesses de transmission théoriquement impressionnantes. Je pense que nous sommes sur une voie de loin plus prometteuse que nous ne l'étions il y a une décennie ou 2 décennies. Oui. Docteur Mohamed Madkour, vous êtes expert en informatique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Eh bien, cette adhésion, entre autres, et lors de la présence de l'Égypte en tant que présidente tournante du D8, maintes dossiers seront élaborés, seront mis en exergue et à leur tête la jeunesse.
la jeunesse, l'émancipation de la femme, le lancement de la jeunesse vers les start-up et vers les petites et moyennes entreprises. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous. Bon week-end et à la prochaine.